Eh bien, bonjour à tous. Vous me connaissez, je m'appelle Claude Rizzo et vous me connaissez par mes films sur ma chaîne, donc le téléphone urbex Istel France, depuis quelques années. Alors, en 2021, à partir de l'année 2021, j'ai commencé à, comment dirais-je, à immortaliser la plupart des centres téléphoniques que j'ai pu visiter à Paris, en Île-de-France et dans la France entière. Alors, je n'ai pas encore pu faire toutes les régions. Bon, peut-être que cela viendra, peut-être pas, justement. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis dérangé par des vendeurs de je ne sais quoi. Bon. Ah, le téléphone portable, hein. Donc je passe mon temps, si vous voulez, depuis 2021, et nous sommes en début 2024, à tenter d'immortaliser, de collecter des archives qui traînent encore dans les centres téléphoniques ou dans des installations, des immeubles donc du groupe Orange. Et parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir et que ça fait aussi plaisir à des gens, je fais un petit film des autocommutateurs, essentiellement des autocommutateurs téléphoniques qui sont encore installés dans les locaux téléphoniques donc, de France. Et donc, ils ne sont pas forcément en service, mais certains le sont, certains ne le sont plus, mais ils sont encore sur pied. Et donc, ça vaut le coup à ce moment-là de les photographier, de les filmer. Alors, les photographies partent aux archives, et le petit film personnel, bon, ben voilà, c'est pour un peu montrer ce que c'est, et pour montrer dans le futur ce qu'était le téléphone, le véritable téléphone RTC, le téléphone qui passait par le cuivre. Donc vous retrouvez mes films régulièrement. Alors, il se trouve que depuis février 2023, ça devient de plus en plus compliqué de visiter les centres téléphoniques. Il y a des gens qui me mettent des bâtons dans les roues, ou volontairement ou involontairement, ça dépend des services. Et donc, si vous voulez, ça devient pour moi épuisant. Physiquement, ça me fatigue. Déjà, le travail en lui-même est fatigant parce qu'il faut courir à droite à gauche, aller dans des centres qu'on ne connaît pas, enfin bref, donc c'est toujours en train de changer. C'est pas comme quand tu vas au travail tous les jours au même endroit et tu es programmé comme un zombie. Donc là, à chaque fois, je change. Donc il faut préparer les tournées, etc. Bon, ce qui est tout à fait intéressant. Ensuite, bon, ben, il faut pouvoir accéder au centre. Et moi, ce qui me fatigue encore plus, c'est que avec ces restrictions d'accès que j'ai, par exemple, nous sommes ici au centre téléphonique Michelet à Clamart. Derrière moi, il y a un AX10 en fonctionnement, d'ailleurs, que j'ai filmé. On va un peu le revisiter ensemble. Et donc, si vous voulez, juste avant, j'étais à Clamart Sud, centrale Clamart Sud, parce que Clamart compte 2 centres téléphoniques. Et là, par contre, Swatch, j'ai été éjecté, c'est-à-dire que mes accès ont été déprogrammés. Donc, si vous voulez, bon, moi, je commence à être fatigué, physiquement parlant, de jouer aux devinettes comme ça et d'être empêché de travailler. Donc, je ne sais pas combien de temps, je le dis, hein, je le dis à ceux qui me suivent, ou quelques personnes hein, qui me suivent, je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir avoir la possibilité, hiérarchiquement d'ailleurs parlant, et la possibilité physique de faire ce travail d'archivage, de sauvegarde, de photographier comme ça tous les centres, collecter les archives à caractère historique, ça c'est moi qui le détermine hein, évidemment, pour faire rentrer en archive, je ne le sais pas. Donc je suis en janvier, là, on est encore fin janvier 2024. En fait, depuis un an, je suis en situation incertaine. Alors évidemment, j'ai ma paye, je veux dire, je risque pas au niveau personnel, mais au niveau de ce travail, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore le faire.
ça peut s'arrêter très vite, ça peut continuer qu'à un cas, ou ça peut se résoudre et que les gens qui ne sont, disons, qui ne sont pas honnêtes envers moi et qui s'amusent là, voilà, qui s'amusent parce que vous savez dans les grandes entreprises c'est comme ça, vous avez des gens qui au lieu de travailler passent leur temps à faire des intrigues et etc. Bon, moi j'ai un certain nombre d'années de maison, j'arrive à 29 ans d'ancienneté. Je connais toutes ces bizarreries. J'en ai eu subi, bon, mais toujours en me défendant. Si vous voulez, bon, j'ai la cinquantaine. Je veux pas passer ma vie à ferrailler avec des imbéciles. Je le dis clair et net. Voilà. Donc, voilà, je vous préviens. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire, moi, parce que ma hiérarchie aussi va décider ce qu'ils vont me proposer ou ce qu'ils vont pas me proposer. Donc, je vous le dis, Michelet, c'est peut-être un des derniers centres téléphoniques que je visite. Je n'en sais rien, parce qu'il y avait du travail dans ce métier-là, il y avait du travail jusqu'à minimum 2028 pour l'immortalisation et la collecte d'archives. D'après mes estimations, il y avait jusqu'en 2028 inclus. Bon. Et là, on attaque 2024 sous de mauvais auspices. Voilà, il faut être clair. Donc, vous le savez, moi personnellement, je ne veux pas me muser le cerveau et la santé à cause d'imbéciles qui m'emmerdent. Voilà, il faut être clair, je vais parler clair. Moi, les casse-couilles de n'importe quel grade, que ce soit des agents ou des grands directeurs, j'ai toujours traité les gens de la même manière. Ça, même mon pire ennemi peut le savoir. Mais des casse-burnes qui t'empêchent de travailler, bon, arrêtons, voilà, faisons autre chose. Bon, j'ai trouvé un travail dans un bureau, là, un bullshit job, j'en sais rien, enfin bon, un truc comme il y a partout, là, dans les grosses boîtes, avec un tableau Excel derrière, et puis voilà, moi j'en fais pas, et je saurais très bien faire, je saurais être aussi incompétent que mes confrères. Voilà, donc bah écoutez, donc aujourd'hui nous sommes le 30 janvier, voilà, 2024, c'est un état des lieux, disons, c'est une réflexion que j'ai depuis la semaine dernière, parce que bon, là, bon, ça devient un peu pénible, disons, et donc ne soyez pas surpris si à un moment donné vous avez une future vidéo qui vous avertisse que je passe à autre chose. Voilà. Allez, bah écoutez, bonjour chez vous. Et puis la vie continue, la vie est belle, la vie continue. Et puis voilà. Allez.